Et bonsoir, nous voici pour la lecture hebdomadaire. Donc, comme vous le savez, toutes les personnes qui connaissent la chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne, depuis pas mal de temps, j'ai commencé à faire une lecture hebdomadaire. Donc, généralement, euh, avant c'était le jeudi, maintenant c'est le vendredi soir. Et le samedi matin, quand je suis pas d'astreinte funéraire, pour toutes les personnes qui savent que j'œuvre dans le milieu funéraire. Donc, il y a déjà pas mal de semaines, j'avais débuté à lire le livre Ne vous contentez pas d'exister, passer d'une existence ordinaire à votre destinée au moyen du but, du temps et du travail. Ce livre, Ne vous contentez pas d'exister, a été écrit par le pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Je continue donc cette lecture. La machine a transformé le temps. Le travail fait du temps quelque chose. L'oisiveté ne sait qu'en faire. Alfred Auguste Pilavoine. Plusieurs œuvres de fiction cinématographique et littéraire ont ravi nos imaginations par leur création et mise en scène des fameuses machines à voyager dans le temps. Contrairement à d'autres de ces inventions qui ont évolué de la fiction à la réalité avec l'avènement des progrès de la technologie, de telles machines n'ont pas encore vu le jour et ne le verront probablement jamais. Donc on parle de la machine à voyager dans le temps. Quoiqu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, mais bon, on n'en est pas là encore. Toutefois, dans ce chapitre, je viens vous en présenter une déjà existante, bien réelle et très performante, non pour remonter, mais pour transformer le temps. Vous pourrez faire en sorte qu'il ne vous échappe pas, afin de le canaliser et l'employer à votre but. Vous aurez besoin de cet outil puissant, unique, de cette machine qui peut transformer tout ce qu'on lui fournit, qui s'appelle le travail. Dans la poursuite de votre destinée, il vous sera impératif de jumeler temps avec travail. Le temps de lui-même n'accomplit rien, sinon que passer. Mais une fois capturé, il devient utile et productif au moyen du travail. Comme cité plus haut, le travail fait du temps quelque chose, et il est le seul à le pouvoir. Ce trait unique, distinctif, nous le rend indispensable. Le travail est le seul moyen donné par le Créateur, c'est-à-dire Dieu, pour utiliser les ressources du temps. L'attelage de ces deux en direction de votre but ouvrira les sillons de votre destinée. Jésus-Christ lui-même l'avait bien compris et l'a déclaré ainsi. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il me faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Jean 9,4. Il était pleinement conscient qu'il lui fallait travailler pendant le temps qui lui était donné pour accomplir son but et sa mission. Notez dans ces expressions la présence des trois éléments clés d'une destinée. 1. La conscience de son but, accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. 2. La conscience du temps. Tant qu'il fait jour, la nuit vient. 3. La conscience du travail, accomplir les œuvres, travailler. Avec ces deux ressources et outils que sont le temps et le travail, vous pouvez produire ce que vous voulez sur la Terre. Par exemple, si votre vocation vous désigne à devenir un influenceur sur les réseaux sociaux afin de véhiculer des valeurs à vos suiveurs, en vous munissant de temps et de travail, vous serez à même de vous former au meilleur niveau si vous en investissez suffisamment, puis par ces mêmes moyens d'exercer les aptitudes acquises. Le même procédé est valable pour tout. Le temps, avons-nous dit, est la matière première de tout ce qui existe. Le travail en est l'outil. C'est lui qui transforme cette matière brute en produit fini. Avec du temps, le travail peut faire des exploits. Il n'existe pas d'expédient au travail. Le travail est la machine à transformer le temps. Le temps est converti par le travail. J'étais en train de dire au revoir à des enfants au collège dans lequel j'étais volontaire.
Pour me rappeler d'eux, je leur ai donné un morceau de papier et leur ai demandé d'écrire la chose la plus importante qu'ils aient apprise dans leur vie. J'ai eu des choses du genre: j'aime le shopping, la vie est injuste, etc. Une m'a particulièrement frappé: le but de la vie est de changer le fini en infini. En effet, nous avons tous nous avons tous des ressources limitées comme le temps, et il ne tient qu'à nous de le convertir en quelque chose qui durera toujours. Sa sagesse m'a terrassé. J'ai toujours ses feuillets dans mon album. Effectivement, quelle sagesse! Nous avons tous des ressources limitées comme le temps, et il ne tient qu'à nous de le convertir en quelque chose qui durera toujours. Le travail possède cette capacité unique de convertir nos talents en produits et en réalisations, nos richesses invisibles en actions et œuvres tangibles, mais aussi le temps fini en une destinée qui marquera l'avenir. Par son moyen, nous concrétisons notre créativité, nos projets, nos plans, nos visions. Il manifeste l'invisible. Ce procédé unique vous a été remis pour convertir votre temps à accomplir votre but. Par son entremise, votre temps est racheté, canalisé, est employé à votre but. Votre temps sera rendu productif par votre travail. Une fois que vous avez libéré votre temps, rendez-le entièrement au travail. Vous progresserez vers votre but selon la mesure de temps que vous consacrerez à y travailler. Vous avancerez au rythme du temps et travail investi, et plus rien ne pourra vous stopper. Par exemple, j'ai le projet d'écrire un livre et j'ai du temps pour le réaliser. Disons que je peux y consacrer une semaine en tout chaque mois. Le seul outil qui va me permettre de convertir ces semaines à mon projet, c'est le travail que je vais fournir pendant ce temps mis à part. Voyez-vous, lorsque le temps est converti en résultat et produit tangible au moyen du travail, son fruit demeure. Il est alors passé de matière première à produit fini. Seul le travail détient un tel pouvoir. Plus encore, élever la qualité de votre travail pourra engendrer des résultats meilleurs avec une même quantité de travail. Avec une même quantité de temps, pardon. Je relis cette phrase. Plus encore, élever la qualité de votre travail pourra engendrer des résultats meilleurs avec une même quantité de temps. Le travail est l'instrument de conversion de votre temps. Le temps non transformé par votre travail continue de s'écouler, donc de se perdre pour toujours. Je relis cette phrase tellement importante. Le temps non transformé par votre travail continue de s'écouler, donc de se perdre pour toujours. Le travail permet de transformer votre rêve en réalité, de convertir vos aspirations en produits concrets. Par exemple, une construction au stade de projet quelques mois en arrière, elle est d'abord devenue un plan, puis la conversion de quantité de temps, puis la conversion de quantité de temps, elle, a été arrachée au monde invisible et changée en un produit concret au moyen du travail. Votre destinée se produira si vous remplissez puis cumulez chacune de vos journées de réalisation, de fruits, de résultats tangibles par votre travail. Supériorité du travail. Talent, inspiration, chance et travail. Le talent ne saurait le remplacer et il est proverbial, car vrai, que celui qui travaille dépassera toujours celui qui n'a pas de talent. Je relis cette phrase. Le talent ne saurait le remplacer et il est proverbial, car vrai, que celui qui travaille dépassera toujours celui qui n'a que le talent. Connaissez-vous la fameuse parabole des talents? Dans cette histoire, un maître confie des talents à 3 serviteurs, puis part pour un long voyage. Les 2 premiers travaillent aussitôt à faire fructifier cette somme d'argent reçue. Le talent était aussi une mesure, un poids d'argent, à cette époque. Mais le 3e préfère enterrer son talent et ne plus s'en soucier. Lorsque leur maître rentre de voyage et leur demande compte de leur gestion, les 2 premiers accourent tout joyeux en montrant les fruits de leur travail et sont récompensés. Le 3e vient en dernier
retourner le même talent, dépoussiéré tel qu'il l'avait reçu. N'ayant pour résultat que quelques excuses à présenter, il finira dépouillé et sévèrement châtié par son maître en colère. Une des leçons de cette anecdote. Le talent ne se multiplie dans le temps qu'au moyen du travail. La vraie vie le confirme aussi. J.R., un auteur à succès, ses histoires et ses romans se sont vendus à des millions et des millions d'exemplaires. Et cela a fait sa fortune. Ses best-sellers ne se comptent plus tellement ils sont nombreux. Et il est devenu une célébrité parmi les plus respectés du milieu littéraire. Un journaliste d'une publication à gros tirage a fait une interview avec J.R. Il lui a demandé quelles peuvent être bien les origines de son succès. On parle de vous comme une personne très talentueuse dans le domaine de l'écriture, que vos inspirations sont hors du commun. Que pouvez-vous nous dire de ce sujet, à ce sujet? Questionna le journaliste. Je ne le vois pas trop comme cela, répondit J.R. Il m'arrive évidemment, comme tous les autres, d'avoir des moments et des bouffées d'inspiration. Mais je n'attribue pas mes résultats à cela. Et pour le talent, je ne pense pas que j'ai des talents innés. En tout cas, pas pour l'écriture. J'ai passé des années et des années de ma vie à lire beaucoup d'auteurs. J'ai étudié plusieurs styles. J'ai mis des années à créer le mien et à le perfectionner. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages dont la majorité est restée à l'état de manuscrit, tellement leur qualité était pitoyable. J'ai publié beaucoup de livres qui ont été des échecs, si on parle du nombre d'exemplaires vendus. Quand j'écris, il se passe des moments où j'efface des dizaines de pages déjà écrites. Quand je trouve que ce n'est pas au niveau de ce que je recherche. Je travaille beaucoup en m'imaginant le lecteur du livre. Est-ce que ce que j'écris captive son attention? Comment pourrais-je le surprendre? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour lui faire ressentir une forte émotion? Je ne me fie pas seulement au talent ou à l'inspiration. J'attribue le succès à un travail sérieux et acharné, à une accumulation de compétences, de bonnes et de mauvaises expériences. Remarquez comment l'auteur dans cette interview n'attribue aucunement son succès à l'inspiration ni au talent, mais essentiellement à un travail sérieux et acharné, rodé par la longue expérience d'essai et de labeur. Trop de personnes commettent cette erreur de croire que les autres aboutissent grâce à la supériorité de leurs dons ou de leur inspiration, ou parce qu'ils seraient nés sous une bonne étoile. En se comportant ainsi de façon négative, ils se découragent et ne prennent plus en compte les ressources équitables, temps et travail qui leur ont été confiés pour transformer leur talent et le faire fructifier. Ne songez pas même un instant que le destin ou la chance favoriserait leur élu. C'est l'inverse qui se produit toujours. Ceux qui utilisent avec diligence le travail pour transformer leur talent avec le temps qui leur est confié assurent leur destin. La chance aide parfois, le travail toujours. Plus tu travailles dur, plus tu es chanceux. Thomas Fuller. Le destin fabrique rarement les personnes exceptionnelles. Par contre, chacun doit bâtir sa destinée en y travaillant. Aussi, n'abandonnez pas, mais persévérez. Ne vous comparez plus aux autres par le talent ou les résultats. Sans considérer ce qui vous manque, tirez le meilleur parti des ressources sur lesquelles vous exercez un plein pouvoir, le travail et le temps. Savez-vous qu'à force de travail, il est possible de considérablement augmenter tous vos talents? L'auteur interviewé ci-dessus, considéré comme une personne talentueuse, d'une inspiration hors du commun, par les lecteurs et les journalistes, va nier que les talents mentionnés lui étaient. Je relis cette phrase. Les lecteurs et les journalistes va nier que les talents mentionnés lui aient jamais été innés. Je relis cette phrase. L'auteur interviewé ci-dessus, considéré comme une personne talentueuse, d'une inspiration hors du commun,
par les lecteurs et les journalistes va nier que les talents mentionnés lui aient jamais été innés. Par contre, il affirme avoir dû les acquérir par des années de travail et par une forte exigence dans la qualité de ses productions. En clair, son talent actuel a été créé par son travail. Vous voyez, de mon côté, la parenthèse que je peux faire, c'est que en vous lisant en fait tous ces livres, plus je vais travailler, plus je vais passer de temps à faire ça en fait, plus je vais développer ce don de lecteur avec une fluidité, avec une aisance particulière. Observez encore la parabole des talents. Aucun des 3 serviteurs n'avait reçu la même quantité de talents. Mais ce n'est pas en fonction de ce qu'ils obtinrent ou non des résultats qu'ils furent jugés par leur maître. Seule leur gestion du temps et du travail qu'ils avaient tous reçu pareillement fit la différence entre récompense et châtiment. Votre Créateur vous a donné les éléments suffisants pour bâtir avec succès votre destinée. Vous ne manquez pas de talent à cette fin, ni du temps nécessaire. Si certains sont plus doués que d'autres, sachez, comme nous venons de le parcourir, que la réussite de votre appel ne dépend que des ressources équitables dont vous êtes pourvus. Ces outils merveilleux suffiront à produire votre succès ainsi que les talents et le perfectionnement qui pourraient vous faire défaut. Restez concentrés à leur maniement pour transformer le temps, avancer efficacement vers votre but et produire ainsi votre destinée. Succès et travail. MC est une célébrité mondiale du showbiz, chanteuse et interprète célèbre. Elle a sorti des disques et albums qui se sont écoulés aussi à des millions d'exemplaires. Adulée par des millions de fans dans le monde, ses tournées déclenchent de véritables marées humaines et les queues pour assister à ses concerts atteignent des kilomètres. Quand on a aussi interrogé MC sur les secrets de son succès, sur son avis, quand on dit que sa voix est sublime, que son physique est particulièrement attrayant, ou qu'elle est une artiste très talentueuse, sa réponse aussi était des plus inattendues. À mes débuts, ma voix était horrible, disait-elle. En plus, j'avais un fort accent dont j'ai appris à me défaire par un travail long et fastidieux. J'ai appris aussi à maîtriser ma voix et à la rendre plus mélodieuse. Cela fut long et dur. Cela m'obligeait à m'entraîner pendant des heures, chaque jour, avec des résultats qui venaient au compte-gouttes. Et son avis sur sa beauté ou son physique de rêve. Je connais des femmes 100 fois plus belles et plus attirantes qui sont de parfaites inconnues, riait-elle. Et j'en déduis que le succès et la célébrité ne reposent pas sur l'apparence. Parmi les plus grandes célébrités mondiales, on trouve beaucoup de personnes au physique différent, voire même opposés. On aime véhiculer l'idée que l'apparence physique a un rôle dans le succès, mais c'est faux. Les gens peuvent vous aimer quelle que soit votre apparence. Et les gens peuvent aussi vous détester quelle que soit votre apparence. On apprécie les gens par les émotions qu'ils nous font ressentir, continua MC. On n'attire pas les gens par le physique, même si on peut nous le faire croire. On attire les gens parce que nous dégageons. J'essaye toujours de dégager du positif à travers ce que je fais. J'essaye de faire vibrer les gens qui sont à mon contact et aussi de vibrer avec eux. J'essaye de leur faire ressentir ce que je ressens à travers ce que je fais. Et sur son immense talent, elle éclata de rire. Si j'étais vraiment une personne talentueuse hors du commun, disait-elle, je n'aurais pas besoin de passer ma vie dans les studios à travailler sur des chansons ou à faire des répétitions. Je passerai la majorité de mon temps à la plage ou à ne rien faire au bord de la piscine. Une personne talentueuse n'est rien d'autre qu'une personne passionnée. J'adore ce que je fais et il m'arrive de travailler des jours et des nuits d'affilée sur une chanson, un enregistrement ou une chorégraphie. Sans travail, le talent n'est rien et il est illusoire de seulement se reposer sur cela. On n'a pas besoin de grand-chose pour débuter, mais il faut faire beaucoup de choses pour réussir.
Je relis cette phrase. On n'a pas besoin de grand-chose pour débuter, mais il faut faire beaucoup de choses pour réussir. De mon côté, je peux également le confirmer. Euh, donc, vous le savez, pour toutes les personnes qui me connaissent et qui connaissent Réveil Chrétien en Auvergne, vous savez que j'œuvre dans le funéraire. Donc voilà. La lecture de ces livres et ces lives que je fais tous les mardis me demandent également beaucoup de travail. Du montage vidéo, donc je développe certaines compétences qui sont le montage vidéo. Et comme je vous disais, d'avoir un don de lecteur de plus en plus clair. Ça demande des heures. Vous voyez que actuellement, c'est pas toujours fluide. Je suis obligé de reprendre certaines phrases, mais je vais laisser l'enregistrement tel quel, parce qu'avec les années, avec les semaines qui vont passer, en fait, ça va me permettre de voir moi-même l'évolution dans la fluidité de la lecture de ces livres que je souhaite vous apporter. Je continue la lecture. Sur la question qui lui demandait son avis sur pourquoi tant de personnes échouent dans la quête de la célébrité, elle répondit: tout le monde échoue à un moment ou à un autre. On peut même échouer un nombre incalculable de fois. J'ai été déçu tellement de fois dans ma vie que je n'arrive plus à les compter. Mais en réalité, l'échec n'existe pas. C'est aussi une illusion. Une illusion de fin, alors qu'on doit continuer le voyage. L'échec n'existe que pour éprouver la détermination d'une personne à obtenir ce qu'elle veut ou à atteindre un objectif. L'échec filtre ceux qui vont continuer et ceux qui vont abandonner. Et cela ne dépend que de la personne elle-même. Le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Je répète, le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. En parcourant attentivement son témoignage, on constate que le succès de cette superstar est issu de son travail persévérant et de sa constante détermination. Elle considère comme faibles, voire nuls, les avantages auxquels, souvent, le public a attribué à sa réussite. Sa voix, sa beauté et son talent. Par contre, elle révèle clairement les proportions du secret de son succès qu'elle estime à 99% provenir de son travail. Je répète. Par contre, elle révèle clairement les proportions du secret de son succès qu'elle estime à 99% provenir de son travail. Quand on prend la peine de bien travailler, on n'a plus à douter du succès. Jean-Jacques Rousseau. Beaucoup trop de personnes se retirent de la course et se disqualifient sous prétexte de déficit de talent, de moyens, de relations ou autres. Sachez avec certitude, comme ces témoignages l'ont illustré, qu'à partir du moment où vous connaissez votre but et que vous savez vous servir du temps et du travail, vous détenez les ressources suffisantes pour réussir dans votre appel et générer votre destinée. Alors n'attendez plus, ne retardez plus et cessez de vous cacher derrière ces excuses communes. Laissons plutôt à deux personnes très différentes le soin de nous raconter comment elles ont ouvert les portes de leur appel. Avez-vous entendu parler d'Akiane, cette jeune fille artiste peintre devenue célèbre dans le monde entier? Akiane Kamari, jeune peintre prodigue, est venue au monde dans l'Illinois aux États-Unis en 1994, d'une mère lituanienne et d'un père américain. Poète et peintre autodidacte, elle déclare depuis des années recevoir ses peintures par inspiration, ainsi que des visions de Dieu et du paradis. Certains de ses tableaux les plus emblématiques ont été réalisés à l'âge de 8 ans. S'il est vrai que son inspiration est tout à fait hors norme et que son talent semble lui être venu dès son plus jeune âge, sans apprendre, peu de gens connaissent l'ardeur qu'elle déploie à peindre. Interrogée sur les causes de ses exploits, le travail se présente comme l'une des raisons majeures. En tant qu'écolière, elle se levait 6 jours sur 7 à 4 heures les matins pour pouvoir peindre au moins 5 heures par jour. Vous vous rendez compte? Je ne connais pour ma part que très peu de gens, même adultes, capables d'un tel niveau de discipline
et de labeur. Depuis étant à plein temps à son œuvre, il est fréquent qu'elle travaille 12 à 14 heures de suite sans même s'arrêter pour boire ou manger, mais continuant pour finir un tableau. Une de ses citations favorites. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Je répète. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. De Robert Collier. Bien qu'indéniablement douée et inspirée pour son art, elle reste la première convaincue que son amour et sa pratique intense du travail sont les facteurs essentiels de ses performances. Le succès est un chemin que la patience et le travail rendent accessible. Pierre-Simon Balanche. J'aimerais partager un autre exemple, cette fois dans un autre contexte, celui du sport et de la boxe. Voici le témoignage d'un champion de niveau mondial. RK disait qu'étant enfant et adolescent, il était plutôt petit et chétif, et rien ne le prédisposait à devenir un champion du monde de boxe. Il disait aussi que plusieurs des adversaires qu'il a combattus étaient largement plus forts et plus puissants que lui, et que ce n'est pas sa rapidité ni la puissance de ses coups qui l'ont hissé au titre de champion. Il travaillait chaque jour sur son physique et sur son mental. Il connaissait toutes ses faiblesses et travaillait constamment à les éliminer ou au moins à les atténuer ou au pire, à trouver une parade. Il était parfaitement conscient de ses capacités et de ce qui lui avait été difficile ou même impossible de faire, tout en cherchant toujours à s'améliorer jour après jour. Il a pu battre certains de ses adversaires les plus forts en visionnant leurs combats pendant des heures et des heures. Il essayait ainsi de trouver leurs points forts et leurs points faibles. Il visualisait déjà dans sa tête comment pourrait se dérouler le combat avec cet adversaire, avec ses capacités actuelles et dans le moindre doute, il n'hésitait pas à travailler encore davantage sur lui-même. Il a dit que chaque combat était pour lui comme une sorte de découverte de lui-même, que ce soit un combat perdu ou un combat gagné. Chaque combat lui révélait où il en était, à quel niveau il se situait. Il a affirmé même que les combats qu'il a perdus lui ont apporté plus de leçons que ceux qu'il a gagnés. Il est loin d'être un génie, comme certaines personnes le disaient, prétendant qu'il pouvait affaiblir psychologiquement un adversaire rien qu'en montant sur le ring. Je répète. Il affirmait même que les combats qu'il a perdus lui ont apporté plus de leçons que ceux qu'il a gagnés. Il est loin d'être un génie comme certaines personnes le disaient, prétendant qu'il pouvait affaiblir psychologiquement un adversaire et rien qu'en montant sur le ring. RK disait que c'était souvent même l'inverse qui se produisait, qu'il lui arrivait de prendre peur en voyant son adversaire pour la première fois. Mais que le travail quotidien et régulier sur son mental, sur comment dominer ses peurs, l'intimidation d'un adversaire ou la douleur provoquée par ses coups, lui a permis d'avoir le dessus psychologiquement dans un combat. Et de ce fait, de bénéficier d'une sérieuse option sur la victoire. Ce sont les nombreuses leçons qu'il a accumulées au cours de sa carrière et de son travail assidu pour s'améliorer sans cesse qui l'ont propulsé au titre suprême et qu'il n'avait rien de plus, voire même beaucoup moins que les autres au départ. La télévision ne montre pas le travail de toute une vie d'un champion, conclut enfin RK. La télévision ne montre que le spectacle, les moments de triomphe ou de défaite. Les secrets du succès des champions ne se voient que là où il n'y a pas de caméra. Vous avez remarqué qu'il donne le mérite exclusivement au dur labeur qu'il a su fournir sur chaque point pour progresser et performer. Il ne prétend ni être doué physiquement ou mentalement, ni bénéficier d'une psychologie supérieure, ni de quelconque faveur de la nature.
l'unique stratégie dont il se réclame avoir travaillé sans cesse à améliorer chacun de ses points faibles jusqu'à devenir champion. 4 récits de vocation très divers, de personnes douées ou non au départ, mais qui revendiquent unanimement la puissance du travail et son rôle prédominant comme cause de leur succès. En travaillant assidûment, il faut peu de choses pour changer le médiocre en bon et le bon en excellent. Gustave Flaubert. Voyez-vous, vous avez le moyen de vous lancer dans votre vocation, les matériaux d'une destinée différente de ce que nous imaginons et que nous attribuons en général aux personnes qui ont eu cette chance. Comprenez que votre réussite ne dépend pas des dons, talents ou circonstances favorables, ni des relations ou de la chance, mais principalement du travail. Cette prise de conscience vous rendra libre et indépendant, et vous constaterez que plus vous resterez attaché à cette ressource et puissance, plus les opportunités et la chance vous souriront à vous aussi. Les véritables ressources réparties impartialement sur chacun, à partir desquelles toute richesse matérielle ou non peuvent être confectionnées, sont le but, le temps et le travail. Invisibles et équitables, elles demeurent les seules indispensables parmi d'autres avantages visibles et matériels qui restent des options. Or, vous les possédez. Il vous faut absolument commencer d'utiliser ces 3 éléments dès maintenant. Ne prenez pas ce livre juste pour vous édifier, vous distraire ou même augmenter votre savoir. Appliquez-le de suite. Tout ce que vous êtes en mesure de pratiquer maintenant, faites-le. Programmez et planifiez ensuite pour du plus long terme. En mettant en pratique immédiatement ce que vous avez gagné de ces pages, vous obtiendrez les changements. Ce n'est pas sans travaux qu'on arrive à la gloire. Sophocle. Vous allez ainsi triompher des obstacles qui vous ont retenu jusqu'à aujourd'hui. Crainte, doute, procrastination, les excuses, l'incertitude, tout cela étant balayé par ce que vous venez d'acquérir. Il ne vous reste que le pas décisif de commencer. Toute grande entreprise, voyage, aventure, démarche, relation ou destinée débute toujours par un premier pas. À vous de le faire maintenant. Point clé du chapitre 10. Seul le travail fait quelque chose du temps. Le temps est la matière première de toute chose. Le travail est l'outil qui la transforme en produit fini. Le talent, les circonstances, les moyens matériels, la beauté, l'éducation, les relations, rien ne peut rivaliser avec le travail. Le travail est l'instrument de conversion de votre temps. Dès que vous aurez récupéré puis investi votre temps à travailler dur et à l'accomplissement de votre but, vous deviendrez maître de votre destinée. Le travail est le seul moyen donné par le Créateur pour utiliser les ressources du temps. Le Créateur, donc Dieu. Le temps qui n'est pas transformé continue de s'écouler, donc de se perdre pour toujours. Celle-là, je veux la relire parce qu'elle est tellement importante. Le temps qui n'est pas transformé continue de s'écouler, donc de se perdre pour toujours. Ne prenez pas ce livre juste pour vous édifier, vous distraire ou même augmenter votre savoir. Appliquez-le de suite. Vous avez les moyens de vous lancer dans votre vocation. Vous possédez les véritables ressources à partir desquelles toutes les autres richesses peuvent être produites. Le but, le temps